Dans le meilleur des cas, aucun sport n'égale les arts martiaux mixtes. L'acte simple du poing à la mâchoire suscite une réponse primaire en nous tous, que nous voulions l'admettre ou non. Le combat fait partie de nous. On le comprend et l'apprécie. Un retour in extremis définissant un héritage. Ces moments sont la raison pour laquelle nous l'aimons. Des Colisées à maintenant, le combat est tout. Grâce à l'UFC, nous y avons accès facilement sur nos écrans chaque semaine. Mais cette raison, parmi d'autres, pourrait être une épée à double tranchant. La balle d'argent est le cœur du problème de l'épidémie de fatigue du combat. Je n'ai rien d'autre dans la vie que ça. Et tout ce que j'ai dans la vie, c'est le art martiaux mixte. Et c'est ce qu'il nous donne. Je signe ici, c'est la dernière vidéo finale et afin d'obtenir le plus grand montant de revenus garantis qu'ils peuvent obtenir, ils produisent une énorme quantité de contenu. Autrefois, le pay-per-view mensuel de l'UFC était un événement magique garanti avec une programmation remplie de stars, des querelles féroces et un événement principal définissant l'héritage, propulsant souvent le vainqueur vers la superstardom. Pendant un temps, c'était une formule de base renforcée par l'ère du notoire, mais l'influence croissante de l'entreprise et un accord lucratif avec Entertainment and Sports Programming Network ont propulsé l'Université de la Californie du Sud vers de nouveaux sommets, pour le meilleur ou pour le pire. Vous savez, ces gars sont venus, ont vérifié les pneus, ont regardé sous le capot, ils ont aimé ce qu'ils ont vu et maintenant, nous allons aller avec eux, avec tout. Le pay-per-view va être avec eux. Les combats que nous faisons sur Entertainment and Sports Programming Network Plus et Entertainment and Sports Programming Network linéaire. Loin de l'époque où Dana White et ses collègues peinaient à organiser un événement par peur de l'effondrement financier ou des restrictions, l'UFC de 2019 à maintenant souffre de l'opposé. Un gonflement massif de soirées de combat et de pay-per-view soutenus par des talents en déclin contractuellement obligés. Pris en otage par des demandes élevées, l'UFC doit remplir son quota par tous les moyens, entraînant une baisse des normes et une volonté de couper les coins, catalysée par la pandémie de Covid. Alors que les sports à travers le monde s'assombrissent, Dana White dit que le spectacle continuera pour l'UFC. Nous devons combattre cette chose au lieu de paniquer. Trouvons des solutions. Je n'ai pas fait cela pour que je puisse gagner plus d'argent. J'ai beaucoup d'argent. Je l'ai fait pour que mes combattants puissent gagner de l'argent et que mes employés puissent continuer à gagner leur vie et nourrir leur famille. Fight Island était le surnom de la prochaine grande aventure de l'UFC. Un refuge sûr pour les athlètes pour concourir et gagner leur vie, tout en divertissant les masses coincées à l'intérieur, en surface et initialement clairement positif pour le jeu de combat en temps sombre. 4 semaines après le début de la pandémie, mon équipe était présente, travaillant directement tout au long de la crise. Tout peut être accompli, rien n'est impossible. Ne me dites jamais qu'on ne peut pas y arriver. Des arènes vides contrastant avec les milliers de spectateurs habituellement présents. C'était un changement de rythme novateur pour l'entreprise, celui qui finirait par s'user et alors que les portes se rouvraient, le monde redémarrait les affaires, reprenait les méthodes et les mentalités nécessaires en temps de crise resterait plutôt le statu quo le plus éhonté, le centre Apex, l'institut de combat de l'UFC, complet avec octogone et gradins. Les fans raffolaient du carnage sous les lumières vives, soutenus par les chants de milliers de personnes, ni l'arène vide et sans âme dans laquelle la bataille commence maintenant, de nouveaux champions traçaient leur héritage et les anciens terminaient le leur. Tous des moments dignes d'une foule en délire, mais à la place, le frisson de l'agonie serait témoigné par, personne. Ce sera tout pour moi. Vous savez, j'ai eu une longue carrière. C'était génial, je veux dire. Je viens de livrer mon dernier combat pour un championnat des poids lourds. Et c'était un assez bon combat. C'était un grand combat. C'était un grand combat. Tu as été un grand champion et tu descendras sans aucun doute dans l'histoire comme l'un des plus grands athlètes de sport de combat de tous les temps. Les événements d'Apex constants et les cartes gonflées sont les principales causes de la fatigue de combat, diminuant ainsi la qualité des pay-per-view mensuels. Une telle occasion était autrefois la lumière au bout du tunnel, une sorte d'évasion. Malgré leur courte durée, les alignements de stars et les matchs de rancune rendaient chaque occasion unique. Avec la disparition de la magie, il y a moins d'intrigues basées sur un ressentiment authentique et moins de superstars menant un événement principal devenu une routine banale pour les fans vieillissants. Conor McGregor, l'homme le plus influent de l'UFC, a peut-être été la plus grande perte de l'entreprise. Son ascension est bien documentée et il a porté l'UFC à de nouveaux sommets, même s'il ne l'a pas sauvé de l'extinction.
Ferme ta putain de bouche. Je dirige New York, je dirige toute cette merde. Maintenant, me voilà à 6 semaines de quadrupler ma valeur nette avec une demi-bataille. L'ascension de Conor l'a fait reconnaître comme le nouveau porte-étendard de ce qu'un combattant de l'UFC devrait représenter. Un homme de spectacle et de trash-talking, franchissant toute limite morale pour le dollar supplémentaire. C'était un chemin inédit poussé à l'extrême, expliquant son succès. Conor s'est fixé des ambitions élevées. Je le sens surréagir, se surétendre, puis être mis knock-out inconscient. Plus important encore, il les a soutenus. Et a été récompensé par les hauts gradés. Je pense que Conor McGregor est le meilleur combattant au monde, livre pour livre. Si on regarde la signification littérale, livre pour livre, Conor s'en moque. Il combattra quiconque, où et quand que ce soit. Une voix si réussie qu'elle a influencé des générations de combattants et les millions de spectateurs à travers le monde. Les employés établis se retournent brusquement, alors que ceux en progression tentent d'imiter chaque maniérisme. Colby Covington est le plus prospère d'entre eux. Son chapeau Make America Great Again et son attitude pro-arms ont changé sa carrière en échec en réussite financière. Je suis le chaos, imprévisible. Personne ne sait ce que je ferai ensuite, mais une chose est sûre. Si vous jouez avec le feu, vous vous brûlerez. Ce style de bavardage est exaspérant. Personne ne se soucie de toi. Tu es ennuyeux, mec. Les gens préféreraient regarder des mouches baiser plutôt que de te voir te battre. L'avenir d'Ian Gary est sans doute l'exemple le plus flagrant. Un homme qui, comme beaucoup, a enfilé les gants inspirés par Conor McGregor, mais qui n'a pas honte de suivre son chemin vers la réussite. Un sage Irlandais a dit avant moi, il est entré dans cette cage même, et il a dit, nous ne sommes pas ici pour participer. Nous sommes ici pour prendre le contrôle. Et c'est la prise de contrôle partie 2. Je lui ai botté le cul ce soir. Et il ferait mieux de s'asseoir là et de penser, merde, je pourrais avoir besoin de changer ma vie. Peu importe ce que disent les gens. Au final, je vis ma vie et je fais ce qui est le mieux pour moi. Et j'ai été payé en totalité. Sa confiance effrontée et son style de combat attirent l'attention, mais pour les fans, c'est un concept répétitif qui a perdu de son attrait. Le arts martiaux mixte repose sur l'art de la guerre, pas sur les mots au micro, et l'un des points cruciaux de l'épidémie de fatigue du combat est que ce dernier semble être favorisé par Dana White et les autres dirigeants. L'éclat du trash talk a perdu de sa superbe, les fans voulant un retour au principe de combat d'antan. Les tentatives désormais faibles de McGregor lors des conférences de presse ne font qu'illustrer cette idée. Ces efforts sont maintenant accueillis par une réaction mitigée de la foule plutôt que par des ovations. Je ne peux pas marcher comme un chien dans cet octogone samedi soir. Honnêtement, je me fiche de lui. Je me fiche complètement de lui. Il est Buster Douglas, c'est ce qu'il est. C'était une victoire par accident et je vais la corriger samedi soir. Comme je l'ai déjà dit, le temps est un cercle plat et l'envie de revenir aux racines de l'entreprise et du sport ne peut être plus évidente que dans la montée parfaitement synchronisée d'un homme, Poetan Alex Pereira. Pour éviter la fatigue du combat, l'équation est simple. Abandonner les sémantiques stupides de la guerre verbale, favoriser l'art de la guerre et récolter les bénéfices. C'est une personnalité de combattant forgée dans la cage, représentant une lumière dans les moments sombres. Un départ de la nouvelle norme, son stoïcisme autrefois moqué, et maintenant innovant, intentionnellement ou non. Ancien pion d'Israël, Adesanya, Poetan a gravé son nom dans l'histoire de la lutte, a créé son destin, a repoussé la fatigue du combat et est devenu la plus grande star de la société en pay-per-view. Il se peut que ce soit aux gladiateurs de faire le spectacle le soir du combat et de faire d'un événement un succès. Mais chaque décision qui y conduit est prise par Dana White et ses collaborateurs. Ils orchestrent tout et dictent les principes de combat de l'UFC. À travers leur leadership se trouvent des décennies de décisions polarisantes, la pire étant d'aliéner les fans anciens et nouveaux. Quand est-ce que Johnson va aller à One Championship et Ben Askren à l'UFC ? Peut-être que Tom mérite de combattre John ou mérite de combattre Steve Bay, ou peut-être que c'est un meilleur combat. L'âge sombre de l'UFC, malgré toutes leurs difficultés financières, a conservé une aura d'authenticité. Chaque gladiateur dans l'arène n'était pas là juste pour un chèque de paie, et ces hommes au sommet de la chaîne alimentaire plaidaient pour les deux, alors que Dana White dirigeait le navire de l'entreprise. Sa progression ciblée de la brutalité souterraine vers un sport professionnel et propre a été couronnée de succès. Avec le succès financier qui a suivi, est venue l'ère du spectacle comme mentionné, et les motivations de Dana sont devenues plus orientées vers chaque dollar supplémentaire gagné, plutôt que vers le bien-être des combattants sous contrat avec lui.
Très bien, la recette était de 5,7 millions, 5,67 millions, 17 200 000, était de 10 753 52 200, 96, c'est la plus haute recette pour une arène intérieure dans l'histoire du continent. Félicitations pour ce qui sera probablement la première recette de plus de 21 millions de dollars de l'UFC. Va-t-elle dépasser ce montant? Ouais. Les conséquences de ces mauvaises décisions sont une désillusion totale de la part des fans et des combattants, qui ne le voient plus comme un homme qui a à cœur leurs meilleurs intérêts. Peut-être plus récemment avec la carte de la sphère elle-même, une idée qui, au moins en conception, offrait quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, un vent de fraîcheur dans une ère de combat monotone et répétitive. Ceci est plus qu'un accord commercial pour moi, cet événement. Ce n'est pas une question de faire de l'argent. Je vais réellement dépenser de l'argent pour cet événement. C'est beaucoup plus grand pour moi que tout ce que je veux. Je veux le faire et je veux le faire correctement. Je veux réaliser quelque chose que personne ne réalisera jamais à nouveau. Mais l'autre face de cette médaille était un événement soutenu par de grandes ambitions et attentes sur MASH avec des prix tout aussi appropriés. Des billets très chers, soit dit en passant. Je suis allé sur StubHub aujourd'hui pour chercher des billets. Quel est le prix du moins cher? À combien sont-ils vendus? Plus de 3 000 pour le moins cher. Sérieusement, il y a combien de sièges? 17 000. À 3 000 par personne? C'est ça, mon garçon, 30 millions à la porte. Des frais que la plupart jugeraient absurdes, même pour un événement unique, ne faisant que souligner davantage le fossé grandissant entre le fan et l'entreprise. Peut-être dans une forme finale de protestation, la plupart des consommateurs ne se plieraient pas à ceux d'en haut, et il semble que les prix aient baissé en conséquence. Cette désaffection des fans et des combattants n'est guère nouvelle. Chaque décision prise semble creuser l'écart entre les deux, alors que les prix des pay-per-view continuent de grimper, et que le niveau de qualité des combats va dans la direction opposée. Je n'ai rien d'autre dans la vie que ça. Et c'est ça, tu vois, ce que je veux dire. L'une des premières graines de cette épidémie est venue avec la refonte esthétique de l'UFC. Un partenariat avec Reebok a fourni des kits de combat propres et professionnels, transformant le sentiment décontracté du arts martiaux mixtes et de l'UFC en une forme d'art digne. En surface, un mouvement respectable, mais le compromis fatal n'affecterait pas ceux au sommet. Au lieu de cela, les combattants qui travaillent dur pour gagner leur vie, l'augmentation et les sponsors signifiaient moins d'argent pour les gladiateurs et plus pour ceux au sommet. Francis et Donald sont venus et ont parlé de cela et il a simplement dit que j'avais de la crypto-monnaie et que le parrainage m'aurait rapporté 1 million de dollars. Mais je ne pouvais pas l'accepter parce que l'UFC est crypto.com. Récemment, ils ont signé un énorme contrat avec crypto.com. C'était une bonne affaire pour eux. Les premières étincelles du discours enflammé sur la rémunération des combattants, c'est un sujet considéré par la plupart comme la racine de tous les maux. Au cœur de tout cela, nous, en tant que fans, sommes d'abord pour les combattants. Ce sont eux qui font cette marche périlleuse, mettent leur vie en jeu pour notre divertissement alors que nous sommes confortablement installés chez nous devant nos écrans. Et pour cela, ils méritent une fortune en plus d'une ceinture brillante et des acclamations de milliers de personnes. Mais malheureusement, ce n'est pas la réalité dans laquelle nous vivons, car malgré les risques physiques et mentaux, ces courageux guerriers sont payés en sommes dérisoires. Je travaille avec Uber Eats et j'essaye de faire comme si je travaillais pour Uber, une centaine de 50 par jour parce que j'ai besoin de travailler. Vous savez, j'ai besoin d'un vrai travail parce que juste un mois pour payer mes factures, mon hypothèque, je ne veux pas perdre ma maison, vous savez. J'ai dû obtenir un prêt juste pour acheter une maison. Et je savais en venant ici ce soir que mon salaire entier allait juste retourner à ce prêt. Le simple fait que vous soyez capable de continuer à les mettre et à payer aux gens ce que vous leur devez est peut-être une preuve que vous ne les payez pas assez pour commencer. L'UFC a été vendu pour 4 milliards de dollars et l'épouse de Dana a gagné plus que tous les combattants de l'histoire de l'UFC réunis. C'est injuste. Maintenant, vous avez 360 millions de dollars plus ce que vous aviez avant cela, c'est bien ça? J'ai quelques dollars. Dans une année record de revenus, pour l'UFC en 2023, totalisant 1,3 milliard de dollars, seulement 18% ont été payés à ceux que nous payons pour voir. Vu ces chiffres, il n'est pas surprenant que beaucoup d'entre eux doivent travailler à un autre emploi pour joindre les deux bouts. Dana a contesté de telles affirmations par le passé. Nous avons un gars en ce moment qui a 40 ans et il est sur une série chaude, mec. Et les gens sont son nom est Jim Miller. D'accord. Il est là depuis toujours, il est là depuis que nous avons acheté la société et il se bat toujours. Et c'est un gars qui a été, vous savez, je suppose que vous pourriez l'appeler un artisan en boxe, n'est-ce pas? D'accord. La plupart des gens ne connaissent pas Jim Miller, pourtant ce gars a gagné des millions de dollars. Mais même pour des hommes comme Jim Miller et Andrei Arlovski,
C'est une dette de sang et de dommages corporels qui vaut les richesses gagnées au fil des décennies de guerre. Je ne suis vraiment pas tout à fait sûr, et pour chaque vétéran payé, il y a un jeune talent affamé qui se débrouille avec un contrat de Dix, espérant quelque chose de bien plus grand. La désillusion financière n'est pas la seule force motrice derrière l'épidémie de fatigue du combat. Les décisions commerciales de ces dernières années continuent de déconcerter les fans et les combattants. Un exemple le plus récent, un UFC 354, un retour aux sources à Manchester, en Angleterre. Une opportunité de capturer un nouvel éventail de fans de l'autre côté de l'étang, de faire d'autres percées sur le marché européen. Quoi de neuf, Manchester? Comment allez-vous? Super d'être de retour. Merci d'être là. Mené par les rois Thomas Spinall et Leon Edwards, la scène était parfaite. Pourtant, Dana était résolue. Un événement diffusé pour les téléspectateurs américains, laissant le public sur place lutter pour rester éveillé jusqu'aux petites heures. Manchester était une initiative de Dana. Dana a dit, nous avons tous ces champions, nous avons une base de fans en plein essor au Royaume-Uni, nous avons eu une multitude d'événements extrêmement forts ces 3-4 dernières années. Pour nous, de l'intégrer au bon moment, l'opportunité était de venir avec un pay-per-view au milieu de la nuit que nous avions déjà fait avec Bisping. Le manque de soins et de considération de Dana pour les milliers de dévoués qui ont payé des billets gonflés et les combattants qui ont honoré la cage était déconcertant. Dans d'autres circonstances, les résultats de ces combats auraient pu être différents. Mais pour ceux qui combattaient chez eux, les décisions de Dana avaient clairement eu un impact. J'ai manqué de sommeil ce jour-là parce que mon équipe il y avait un événement cette nuit-là et les gens se battaient. Manquant de sommeil, je rentrais chez moi à moitié endormi quand j'ai fait déraper ma voiture et l'ai écrasée contre une barrière. C'était sur le chemin du retour après mon dernier sparring. J'étais tellement fatigué. Je me sentais un peu fatigué cependant. C'est le jour le plus long de ma vie. Debout depuis 8 heures, je suis éveillé depuis près de 24 heures maintenant. Sur le front, l'érosion des principes était évidente. La morale et l'éthique ont disparu de ce jeu. Ceux qui sont favorisés par les Blancs se voient accorder une multitude d'avantages et de richesses, tandis que les combattants qui osent sortir des rangs ou qui ont simplement un style de combat moins attrayant pour les masses sont forcés de prendre le chemin long et ardu vers le sommet, et même pour ceux qui y parviennent, Dana est rapide à les retourner en faveur de ceux qui portent cette marque maudite. Je vais être honnête, tu as l'attitude, tu as le privilège de Dana White. Merci Dana. Le résultat final de ces décisions de chacune d'entre elles est que pour les fans, les spectateurs, nous en tant que consommateurs, nous recevons un produit dilué, dépourvu des principes initiaux qu'ils détenaient autrefois. L'épuisement en tant que spectateur est clair, un processus et un rite de passage que nous devons tous traverser, et j'espère seulement qu'au plus profond de l'avenir se trouve une lumière au bout du tunnel